Voilà. Ouh, bien, bah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous les deux, puisqu'on a écouté une histoire d'Alain qui était sympathique. J'ai une histoire aussi, mais qui est différente, rassure-toi, Maya, Oui. complètement différente, puisque quelque part, j'ai rebondi sur le thème que tu as lancé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas Le de thème. thème, et quand tu as dit thème, moi j'ai entendu thème, mais Thème. thème avec un cœur, Je. le mot aimé. Voilà. Alors, je voulais vous parler de ça, d'autant plus qu'il y a quelques jours en arrière, j'étais avec le docteur Ali HDI, que vous connaissez, puisqu'on a coécrit le livre avec Ali et avec Alain Bien sur le sûr. burn-out. Et puis, Mhm. j'étais avec Pascal Gentil, champion du monde de taekwondo, il y a 20 ans en arrière, mais qui aujourd'hui s'occupe pour Ouais. les JO 2024. Et puis, on s'est retrouvés sur un événement commun où c'était un événement qui était basé sur l'art, le sport pour la paix. Mm. Et on a donc parlé de la paix ensemble. On a donc fait une vidéo que je vais publier prochainement sur les réseaux. Et la paix est importante parce que, surtout aujourd'hui où on n'arrête pas de parler de conflits armés de partout, moi ce que je leur disais, ce qui est une nécessité, c'est de retrouver la paix en soi. Si chacun de nous retrouve la paix en soi, ça va permettre de mieux faire rayonner la paix. Et que cette paix, elle dépend aussi de l'amour. Parce que l'amour, je m'aperçois que trop de personnes euh, confondent l'amour. Pour moi, il y a deux types d'amour. Il y a l'amour humain, bien sûr, l'amour qu'on peut avoir auprès de son conjoint, de sa conjointe, de son épouse. Et puis, il y a l'amour inconditionnel, je dirais avec un grand A. Et cet amour inconditionnel est indispensable. C'est une essence qui nourrit, c'est une énergie qui nourrit l'ensemble de la planète. Et comme un fait exprès, eh bien, j'ai trouvé une histoire parce que vous avez la gentillesse de m'envoyer pour certains des histoires qui vous plaisent. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Elle n'est pas de moi, mais je vous incite à bien l'écouter et ensuite à vous la capter parce qu'il y a matière à réflexion. Et vous savez que c'est en écoutant des histoires que ça peut vous permettre d'améliorer la compréhension, d'améliorer les prises de conscience, plutôt que de venir vous donner un cours euh, qui n'a absolument aucun intérêt. Alors l'histoire, elle est là. En plus, je suis dans la nature aujourd'hui, vous l'avez remarqué. C'est un jour un petit oiseau qui demande à la terre au-dessus de laquelle il plane. Et dit, mais Madame la Terre, vous qui êtes si grande, si vaste, pourquoi avez-vous autant de paysages différents? Ne serait-il pas mieux d'avoir un seul monde unique et uni? Et alors là, la Terre lui répond, mais tout ce que je suis représente les différents états d'être de chacun des enfants qui me peuplent. Mhm. L'amour et l'inconstance de la vie produisent cette alchimie. Alors le petit oiseau se posa sur une branche d'être et dit, mais pourquoi certains de tes enfants ne peuvent-ils pas découvrir ce monde comme je le fais en volant? Ils ne connaissent qu'un paysage car ils ne volent pas. Et cela crée des différences. Et ils oublient que ces mêmes paysages viennent de la même terre. Alors la terre écouta, répondit, beaucoup de mes enfants s'identifient au paysage qui les porte, tout comme ils s'identifient à leur peur, à leurs pensées, à leur ego et à leurs concepts. Cela crée la sensation de la différence et d'appartenance. Et cela crée aussi une alchimie de vie, car ils arrivent quand même à considérer que l'autre existe dans ce monde qu'ils jugent comme leur. Les enfants peuvent découvrir le monde et les différents peuples sans avoir à regarder au loin, juste en fermant les yeux et en ressentant la vie qui les anime. Alors la vie doit être vécue et vécue avec conscience, en symbiose, tout comme tous les paysages qui me peuplent, afin d'être simplement dans le moment présent de l'être. Alors, le petit oiseau bleu s'écria, mais pourquoi ne le font-ils pas s'ils le peuvent? Et pourquoi je peux voler et voir ce monde, moi? Pourquoi suis-je différent? La terre le regarda à nouveau et répondit, mais mes enfants ont peur de sortir du ventre de la terre qu'ils se sont créés comme leur appartenant. Aussi, ils ont peur de se perdre en changeant, peur de contacter leur monde, leur terre intérieure. Par conséquent, ils stagnent avec leur peur et n'avancent pas vers quelque chose de nouveau, mais entretiennent des schémas perpétuels. Je pense que déjà, vous devez vous retrouver dans ces comportements. La terre regarda le petit oiseau posé sur la branche du hêtre et ajouta,
Tu es essentiel pour l'existence de nous tous. Grâce à toi, mes enfants peuvent prendre conscience que lorsqu'on s'élève, que l'on sort de son lit de confort, on peut découvrir la richesse abondante tout autour de nous et en nous-mêmes. Quand on ne contemple plus la terre, qu'elle est un propriétaire ou non, on regarde ce qui est simplement. Bel oiseau bleu, tu incarnes à toi seul le bonheur, l'amour, la paix et la joie qui existent en toi et autour de toi. Car tu peux vivre entre ciel et terre, au-delà des conflits de l'ego, et rappeler la beauté de ce monde, cette alchimie divine que possède l'existence dans la vie et la mort. Alors le petit oiseau, posé sur sa branche, ouvrit les ailes et dit: alors dans ce cas, quand je volerai dorénavant, je serai présent à chaque instant dans le cœur de chaque personne qui me verra, afin de rappeler que la vie est mouvance, symbiose, renaissance et amour. Le petit oiseau bleu sauta de branche en branche, heureux, et quand il commença à prendre son envol, il rajouta: je comprends maintenant que les différences sont l'essence même de la vie, et que ces différences ne sont pas opposées, mais se complètent à l'infini. Le petit oiseau vit son plumage scintiller sous les rayons du soleil, de milliers de nuances bleues flamboyantes. La terre le regarda et lui dit: que la lumière sacrée soit la gardienne des changements de notre ère. Garde en toi, en ton cœur, cette énergie d'amour. Merci de faire le lien entre tous les mondes et tous les enfants passés, présents et à venir. Merci de nous permettre une renaissance éternelle. Le magnifique phénix, vêtu de sa robe bleue miroitante, s'envola afin de parcourir le monde avec ses ailes et son chant, semant les graines de paix, d'éveil et d'amour dans le cœur, la conscience et l'âme de chacun. Vous comprenez pourquoi je vous raconte cette histoire en pleine nature avec le chant des oiseaux. Voilà. Voilà cette histoire, un peu longue certes, mais je la trouve tellement intéressante parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut se retrouver, on peut même s'identifier en se disant, mais oui, il serait peut-être temps de sortir du ventre de la terre et de faire d'autres choses, d'autres fonctionnements. C'est indispensable et que Mm. ça passe par l'amour. Voilà Maya, ce que je voulais vous passer comme message Merci aujourd'hui. François, c'est un joli message, plein de poésie et Absolument, très agréable tout et à ça fait fait. du bien d'entendre des choses positives. Voilà, Indispensable, indispensable. indispensable. Ouais. Aller Mm. toujours vers... bah, c'est ce que je disais ce matin, allez, rester toujours dans la joie et la légèreté. Bon, en plus aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est l'ascension. Mais si vous voulez monter dans la vie en règle générale, si vous voulez vous élever, je vous recommande d'être léger et joyeux, hein. C'est plus facile de faire une ascension. Si vous voulez monter une montagne, il faut être bien équipé, mais léger et joyeux. On ne va pas prendre des sacs à dos trop lourds, au contraire, on a des Sherpas. Donc l'ascension, elle se déroule comme ça, dans la joie et dans la légèreté. Mhm. Mhm. Et oui, c'est marrant parce qu'on peut toujours faire des parallèles comme ça. Mm. On peut toujours. C'est sympathique. Absolument. Donc, que chacun Absolument. puisse s'élever. Mais Voilà, bon, c'est c'est l'objectif. vrai que tout ce que tu dis est très vrai, hein. C'est très important d'être dans l'amour, l'échange, d'être capable d'avancer, voire de s'élever, comme tu dis. Euh, et il y a en ce moment une situation écologique, sociale, internationale qui est extrêmement anxiogène Oui, au niveau de l'environnement déjà, au niveau ensuite bah, des différentes guerres qui ont lieu. Et c'est vrai que c'est allégé quand on pense à nos frères et sœurs et enfants qui meurent bien sûr. sous les bombes à Gaza, par exemple, c'est un petit Oui. peu compliqué. C'est un petit peu Mais compliqué parce que je ce suis d'accord. serait être dans un système un petit peu, on se regarde que soi et son nombril, nous, voilà, je suis bien Oui, et je m'élève et on est dans le jeu et l'individuel. Et c'est vrai que prendre en oui. considération aussi l'environnement, ce qui nous entoure, les gens qui nous entourent, c'est important. Enfin, à mon Alors, sens, je c'est te rejoins. Non, non, mais je te rejoins complètement, Maya. Mm, Maintenant, je te dirais à ça, oui, tu as complètement raison par rapport aux exemples que tu viens de citer, et Dieu sait qu'il y a plein d'exemples comme ça où il y a de la mm, souffrance de partout. Maintenant, je dirais, comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là?
il est évident que on peut râler, on peut faire des pétitions, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que je dis que je pense, c'est ma façon de voir, que si chacun de nous, on essaye d'être plus dans la paix avec soi-même, d'être plus dans la joie, dans la légèreté, c'est un peu comme l'effet papillon, ça ne peut qu'aider. Mais si on va avec les autres pour râler, pour critiquer, Ah, moi, je suis pour la pour manifestation, je suis rajouter. désolée. Je suis Non, non, mais, absolument pour la manifestation non, non, mais et dire quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, mais plutôt que on est d'être dans d'accord que une fausse c'est bien. sérénité. Non, mais je suis d'accord que c'est bien d'aller dire les choses, il faut Mm, le dire. mm, Mais je pense qu'en même temps, on peut aller dire les choses et qu'on peut rester dans un état de maximum de légèreté, parce que sinon, ces problèmes-là, cette énergie négative de tout ça, ça mm, va te plomber. C'est ça que mm. je veux dire. Oui, Mais j'entends. bien sûr qu'il Mm, faut oser dire les choses. C'est normal, c'est mm. normal. Mais c'est vrai que c'est subtil. C'est subtil, mais je pense que c'est une manière, enfin, c'est mon point de vue, hein, je pense que c'est une manière de pouvoir aider tous ceux qui sont dans la souffrance autour de nous, dans le monde, parce Non, il y a, entre guillemets, il y a tellement d'injustice. ah, On est c'est bien d'accord. horrible. C'est horrible. Ah oui, C'est non, mais c'est vrai, c'est il y a horrible. pas de mots. Il y a pas, on pourrait me voir qu'il y a une perte d'humanité par Bah, certains endroits. et un truc pour lequel tu as raison, c'est que c'est pas parce que je vais être triste et plombée et mal que ça va arranger la situation Non, des autres. En non, revanche, en ayant un état serein, ça permet effectivement d'être dans l'action et voir et réfléchir oui, à comment je peux aider les autres plutôt que de c'est ça, voilà, que s'enfermer c'est dans le ça, malheur soi-même et se dire ah, ah, ah. absolument. Non, c'est agir. Agir est Oui, important. non, mais Et c'est, pour pouvoir oui, agir, il ne faut pas être paralysé par ses peurs et ses pensées négatives. C'est ce on que est tu bien voulais dire? d'accord. Et c'est tout à fait ça. Et la preuve, on le retrouve quand on a des personnes autour de soi qui sont malades. Qu'est-ce qu'on Mm, va leur dire? Ne rentrez pas dans ce côté négatif de la maladie. Au contraire, mm, restez positif, joyeux, parce que ça va faire du bien à la personne qui est autour de vous. mm, mm. Parce que sinon, vous allez glisser dans ce côté négatif et Après, vous allez vous densifier et ça ne va pas joyeux, aider. ça fait un peu j'oublie ce qu'il y a autour de moi, tu vois. Oui, oui, Voilà. oui. Là, L'apaisement, je suis d'accord. Contrôler sa colère, je suis d'accord. Mais il faut aussi que ce soit mobilisateur pour pouvoir agir, réfléchir et changer oui, avec les autres, tu oui. vois? Mais on en revient à un état d'esprit. C'est un Mm. état d'esprit. C'est vrai Ouais, que quand je vous dis restez joyeux et léger, à dire mais il est gentil avec tout ce qui se passe, comment tu veux être joyeux? Je comprends ça. Non mais je sais, mais, ça. mais quelque part ça te fait rire. Donc tu vois que ça t'amène de la joie. Voilà. Au Et revoir, en Mario. libérant les hormones de joie, ça fait du bien. Tu vois? Non, mais c'est Voilà. la manière Bien, dont bien il l'a sûr qu'il y a dit qui m'a plusieurs vraiment lectures. fait rire. Je t'avoue que, ouais, non, mais il est Ben gentil. oui, mais oui, mais oui. Je connais l'histoire, hein, je connais les, bien sûr, bien Ouais. sûr. Mais et rassurez-vous, je suis pas un bisounours, hein, je vis dans le même monde que Ah, vous, j'ai les même des mêmes fois. contraintes, Non, les je mêmes rigole. problèmes. Non, non, mais à tout point de vue, donc je suis confronté aux mêmes choses. Donc, c'est pour ça que je peux en parler. C'est ma manière de fonctionner. Voilà. Ça m'empêche pas d'être actif, Ça de coupe. faire bouger les choses. Et souhaite avec ces questions, ça va faire les choses. On n'entend pas, François. Des gens de François, on t'entend parmi. mal. Je ne sais pas Vous ce qui se m'entendez passe pas? avec ta connexion. Il y a toute Ah une bon? partie Ah qui n'a bon? pas été audible. Je, je, vous m'entendez là ou pas? Oui, là, oui, c'est revenu. Et ton Eh image ben, n'est plus c'est parce bloquée. que c'est quand je mets la main sur la tête, tu vois, ça fait connexion. Eh, C'est pour ça. c'est Oh, ça. regarde. Laisse-la Voilà. là. Et Laisse-la si là. je l'enlève, hop. Non, c'est bon, ça marche. Non, non, mais c'est vraiment un état d'esprit. Et je disais que je suis confronté au même problème que tout le monde, et heureusement, et c'est pour ça que moi, je me sers de ça. Alors, évidemment que je ne suis pas toujours joyeux, mais je prône cela pour essayer de faire avancer les choses. Et je disais que cette émission est bienfaitrice dans ce sens-là, parce qu'elle amène plus d'enthousiasme, plus de confiance, plus de joie aux gens qui écoutent Oui. Alain, et parce que ça leur fait du bien. Donc, tu vois, chacun peut contribuer à sa manière. Voilà. Mm, mm. Et je te Oui. remercie parce que ça y est, le soleil est revenu et le ciel bleu est là. C'est absolument magnifique. C'est parce que j'ai Donc, soufflé ça a un vent marché. C'est d'énergie. ça. Voilà. Comme quoi, tu vois que tu as un pouvoir aussi. Bravo, Maya. Ouais, si je pouvais jouer sur les... Ben oui, et pourquoi tu pourrais pas? Parce que...
Attention aux croyances limitantes, attention. Oui, il y a limitante et limitante, hein. On est limité par ce que nous dit la science, notamment C'est vrai. qu'un individu avec un souffle ne peut pas former un typhon. Voilà. Et oui. Bon, François, j'ai super faim à mon tour. Oui, Donc, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, donc je vais aller faire de même. Donc merci d'avoir été là avec nous. N'oubliez ouais. pas les pouces bleus, le replay, Yes! le Ouais, partage, le plein de choses. partage et tout et tout. Voilà. Merci à vous. Et sur ce,